Salut à tous et à toutes, donc c'est Apple Team Farm pour ma seconde vidéo. Enfin, celle-là va être la première vidéo, donc une vidéo complète. Elle va être donc sur ma team et la petite surprise qui est par ici. Mais je vous en dévoile un peu plus après dans la suite de la vidéo. Donc on va commencer déjà par ma team. Donc on va la bouger. Sinon, pendant que je bouge la team, vous avez vu, je vous ai mis une vidéo sur présentation de Nayo. Le mode multi-compte il bug en ce moment. Pendant je pense quelques heures. Car une nouvelle version va être en ligne dans peu de temps. Je viens de voir ça sur le site. Donc c'est en cours en fait. Donc ils ont dû bloquer celle-là, ils ont dû faire un truc. Et la nouvelle va bientôt sortir. Donc je n'attends que ça. Donc voilà ma team. Donc pour le moment la team elle est niveau 58 sur tous les persos. Donc au niveau des persos terre qui sont le SRAM et le panda. Donc niveau stuff ça donne coiffe pic-pic, cap pic-pic, double anti-email, Adolus, bot de l'aventurier, la brochette sur tous les persos et un agril aussi sur tous les persos. Faudrait juste que je mette une amulette de la boule sur tous les persos dans un peu de temps. Donc ils sont par chaud 100 partout. Enfin 100 sagesse et 101 éléments. Donc pour le panda c'est 100 force et le SRAM 100 force. Sinon je monte les caracs dans l'élément partout. Pour les persos feu, 101 sagesse aussi, 101 intel et full intel. Et pour les persos eau, on va prendre les nuits par exemple, c'est 101 sagesse et 101 eau. Et bien sûr le sacré lui par contre je l'ai mis full vita. C'est beaucoup plus pratique. Alors ensuite, comme je vais vous montrer ma somme de Kama en ce moment. Donc pour le moment je suis à 20 millions, je tourne à 20 millions sur Farm. J'ai l'ancien stuff de mon Yop, d'ailleurs un marteau bleu dragon qui est au verger. Il est vraiment très beau. J'ai une parabiote, les deux cristaux boules. Il m'en faut encore deux pour les persos, pour la team. Alors déjà je tiens à remercier tout le monde pour mon blog. Parce que ça va faire bientôt une semaine. On est déjà à plus de 1000 visites je crois. Je vais vous dire ça tout de suite. Je crois qu'on est à 1100 visites. Niveau commentaires, regardez 88 commentaires, 103 kiffs, 232 amis. C'est vraiment énorme. Niveau stats du blog, 1134 visites, vous voyez. On tourne à 150 visites par jour. Encore aujourd'hui à 152, c'est que 17 heures. Je suis à 5 fans. Ça c'est vraiment cool, je vous remercie. Et au niveau des visites dans la semaine, je suis quand même 17ème et le blog vient à peine d'être créé. Donc c'est vraiment super cool. Pour les vidéos commentées, je compte en faire un maximum. Je vais faire des petites vidéos détente, tout. L'idée, elle m'est venue de la part de UJ Team, qui est un mec qui a un très bon blog et une très belle team. D'ailleurs, bravo à lui pour avoir battu le record pour Céleste, encore une fois. Record interserveur. Sinon, je vais vous parler de la petite surprise. C'est celle-là. Donc, vous l'avez vu peut-être sur Nayo quand j'ai fait la vidéo. Ce compte il s'appelle Brubru. Pourquoi Brubru? Parce que c'est une mule que j'ai créée sur Brumaire. Que j'ai fait migrer sur Brumaire plutôt, comme vous voyez. Alors elle a 166 millions de Kama. J'ai acheté quelques trucs là-bas. Voilà. Enfin, je les ai eu vraiment très bas prix. J'ai acheté quelques gemmes rats noirs, vu que la mule va revenir mardi. J'ai un pare-chotage sans agilité qui va sûrement aller pour le sacré. Là j'ai 10 pare-chots de sort. Et sinon regardez. Il y a encore un hôtel de vente bien rempli. Hôtel de vente du document. Avec 100 pare-chots, encore 130 pare-chots de sort à vendre. J'ai aussi l'atelier des forges mages au niveau des runes. J'ai aussi quelques runes en vente. Donc la mule mardi, elle devrait revenir avec environ plus de 215 millions si je ne m'abuse, voire 220, une somme comme ça. Ça s'est passé aussi, la plus grosse vente a été celle-ci. Voilà, je l'ai screen tout à l'heure, j'en ai profité. J'ai vendu un nanofuge Exopéa pour 80 millions. Je l'avais acheté 65 millions sur Farl. Donc j'en ai profité de le migrer, je l'ai rendu sur Brumaire. Donc je suis vraiment content de ça, ça me fait beaucoup de Kama. Ça va vraiment me permettre d'acheter des stuffs pour la team et donc de continuer l'avancée de la team. Ça va vraiment être cool. Après niveau projet au niveau de la team, en ce moment je l'ai pas trop joué parce que j'ai préféré plutôt m'occuper du blog, m'occuper des vidéos, savoir comment les faire et tout. D'ailleurs je vais avoir un nouveau micro sous peu, parce que là je vous parle avec un micro SingStar, pour ceux qui connaissent, de la PS2. C'est un micro mais bon le tenir dans les mains c'est pas très agréable. Donc bientôt un micro. Niveau de la team, là elle est niveau 58 donc comme je vous l'ai dit. Je compte déjà la passer niveau 60 pour réussir un objectif.
Elle sera sûrement niveau 60, vu que je vais la passer 60 aujourd'hui, sûr. Après, je pense continuer à explorer un peu l'arbre à cam. Et mardi, il y aura quelques gemmes rats noirs, une dizaine qui vont arriver. Puis j'en ai aussi quelques-unes ici. Je dois en avoir... combien j'en ai? Ah, je les ai pas sur moi, elles sont sur mon Yop. Que j'ai migré aussi, mon Yop 199, unique, pour les métiers. Sinon, je compte faire des vidéos de donjons. Des vidéos détente. Je vais vous mettre un petit sondage Pixel et vous mettrez quelques donjons qui pourraient vous faire plaisir. Donc le donjon rat noir, je mettrai donjon Rasboul quand je le passerai. Après une fois sur Frigos, ce sera le donjon roi Almout, morceau, tout ça quoi. Donc de quoi je peux vous parler encore au niveau de la team? Alors désolé, j'ai fait une petite pause que je savais plus de quoi je voulais parler. Alors aussi, sinon je tiens à remercier les fans, pour ceux qui sont fans sur le blog. J'espère qu'il y en aura encore plus, ce sera super cool. Et sinon je voulais vous parler vite fait du petit logiciel GameFear, qui est là. Donc, déjà avoir ouvert. On a une team qui a téléchargé qui m'a dit que ça changeait énormément pour lui. Pour moi ça change un peu aussi. Je vous l'avoue que ça change même pas mal au niveau des maps. C'est vraiment juste énorme, j'ai envie de dire. Ça permet d'aller à fond sur vos applications. C'est super simple d'utilisation. Vous l'ouvrez comme ceci. Vous allez dans Tools. Vous mettez un Gaming Profile. Et vous cochez comme ceci. Enfin, vous cochez les 3 premières. Là, bon bah, si vous buguez pas, vous laissez. Moi, j'ai laissé comme ça. Windows Function, cochez tout. C'est mieux. Système sécurité, laissez comme ça. Et pour système power plan, vous cochez High Performance Power Plan. Voilà. Et il faut mettre juste Switch au gaming. Alors là, je l'ai pas fait. Je vais le faire. Voilà, pour vous montrer. Ça prend. Alors moi, je conseille quand vous ouvrez votre ordinateur, quand vous l'allumez, vous démarrez GameFear, vous mettez Switch to gaming. Après, vous démarrez Naio, vous connectez votre team et c'est parti. Donc sinon aussi, je voulais montrer, vu que je vous ai parlé du confort de jeu, au niveau de mes options. Donc moi, je mets anti-clonage, qualité supérieure, infini. Là, je mets juste afficher les auras et optimisation de multicompte. Pour le combat, j'ai tout enlevé là. J'ai juste laissé la police pour voir quand même quand je tape. Et au niveau du rendu du monde, juste une qualité très réduite. Affiché à la mise en cage. Parce que ce soit en normal ou en réduite, je vous le dis, on voit aucune différence. Personnellement, je la vois pas. Donc autant mettre en très réduite. Alors là, j'ai mis utiliser le chat avancé, afficher l'heure de réception et ferme automatiquement le panneau de latitude. En option, bah, je coche les 3 premières. Dans le thème, donc moi je suis resté sur le thème 1.29 on va dire. Pour les fonctionnalités, afficher la grille et personnel de transparence. Alors quand je prends des screens évidemment je décoche la case pour que ce soit quand même beaucoup plus joli. Mais sinon la transparence c'est vraiment bien pendant les combats ou même quand vous baladez. Parce que des fois il y a des mobs que vous voyez pas et ça vous aggro. Pour les options de combat, alors afficher les informations sur le vol d'une cible. Ça faut me le mettre. Afficher portée de déplacement aussi c'est pas mal. Mettre en valeur les cases ciblables, ça c'est vraiment bien. Et c'est pareil pour mettre en valeur les cases ciblables au passage de la souris. Afficher un message en cas d'inactivité prolongée en combat. On voit ça. Pas d'une réelle importance, mais bon, c'est juste pour vous le rappeler. Et par contre, activer la sélection par case des combattants, ça c'est vraiment bien. Ça permet donc de viser au niveau de la case et pas du personnage. Donc pas besoin d'être en mode créature des fois pour viser derrière quelqu'un. Après, je vais laisser les ailes, la distance et l'ordre de jeu. Ah oui, au niveau de l'initiative de ma team, donc c'est mon panda qui joue en premier pour l'instant. Donc elle est super dure à régler vu qu'ils sont tous par chaud et qu'ils ont les mêmes panneaux. Ça se règle à un point près. Donc tout se joue au niveau des bots aventuriers. Et les caracs un peu j'essaie de modifier. Sinon je vais vous montrer vite fait comment à la vitesse que je passe la map. Je peux vous montrer vite fait. Voilà. Comme vous voyez c'est super fluide. Donc j'ai aucun problème, ça va à fond. Et j'utilise aussi le raccourci Alt et échappe. Il est vraiment très utile. Par exemple, pour entrer en combat, vous faites Alt et échappe, vous cliquez, Alt et échappe, vous cliquez. Ça permet de rentrer rapidement et après de vous placer tranquillement. Voilà.
Donc désolé d'avoir un peu bafouillé durant cette vidéo, mais bon, c'est ma première, donc je suis pas encore très habitué. J'espère que ça vous aura plu et qu'il y a encore de nombreux fans, de nombreux blogs, de nombreux kiffs et de nombreux coms. C'était Apple Team. Et n'oubliez pas, mangez Apple, vivez Apple, respirez Apple et play Apple.